C'est un sujet très intéressant et qui consume l'esprit d'innombrables jeunes hommes. Elle vous castre, pièce par pièce, érodant l'essence même de votre masculinité. Et une fois ce processus terminé, elle s'ennuie. Cela commence par de petits compromis. Des demandes apparemment insignifiantes, qui, avec le temps, aboutissent à un changement fondamental de votre comportement et de votre identité. Elle pourrait vous demander de prendre vos distances avec certains amis, ou de changer votre façon de vous habiller. La force et l'indépendance même qui l'ont initialement attirée vers vous sont maintenant systématiquement démantelées. Et c'est précisément à ce moment qu'elle s'ennuie. L'homme qu'elle ne respecte plus ni ne désire. Quand une femme te rencontre, quelque chose doit se produire. Il doit y avoir une étincelle, une réaction chimique, un moment de vraie connexion. Si elle montre un quelconque intérêt, c'est parce qu'il y a une attraction fondamentale. Elle voit un homme masculin qui prend soin de lui, qui a une direction et de l'ambition. Cette perception initiale est cruciale, c'est la fondation. Tu projettes le respect de soi et l'ambition. Ce n'est pas seulement la forme physique, c'est l'énergie que tu dégages. C'est incroyablement attirant. Tu vois une femme te regarder avec admiration. C'est le moment doré, avant que les complexités n'apparaissent. Rappelle-toi qui tu étais quand elle t'a rencontré pour la première fois. Les problèmes surgissent quand tu abandonnes les qualités qui l'ont attirée. Elle t'a choisi pour ta force. Ceci s'adresse à un type d'homme bien particulier, l'alpha simp. Nous devons décomposer les archétypes. Il y a les bêtas, des hommes passifs qui manquent de confiance, prêts à faire toutes sortes de choses pour les femmes. Les alphas sont des leaders naturels qui attirent les femmes sans effort. Ensuite, il y a un hybride dangereux, l'alpha simp. Un alpha simp rencontre du succès auprès des femmes. Il est beau, stylé et charismatique. Le problème, c'est qu'il est complètement pilule bleue concernant les relations hommes-femmes. Il a l'apparence d'un alpha, mais la mentalité d'un simp. Il croit qu'il doit traiter une femme comme une princesse, lui donnant tout ce qu'elle désire. Mais il repousse les femmes parce que son besoin d'approbation éteint l'attraction qu'il a tant travaillé à créer. Il a les clés du royaume, mais aucune idée de comment le gouverner. Plongeons plus profondément dans la figure tragique de l'alpha simp. C'est le genre de gars que les femmes veulent. Elles voient le physique, le style et la confiance, et sont immédiatement attirées. Mais il donne la chair de poule aux femmes. Il a des femmes qui se jettent pratiquement sur lui, envoyant des signaux clairs. Elles le supplient pratiquement de prendre les devants, d'être l'homme dominant et masculin qui les a initialement attirés. Mais que fait l'alpha simp? Il recule. Il dit « Non, non, je respecte les femmes ». Ce sens mal avisé du respect est au cœur de sa chute. Il a été si profondément endoctriné par les récits sociétaux qu'il assimile l'action masculine et décisive à un manque de respect. Il pense que pour être un homme bien, il doit réprimer ses propres désirs et ignorer les invitations flagrantes. Il interprète mal les signaux primaux de désir comme quelque chose à maîtriser ou à ignorer au nom de la chevalerie. Il a tellement peur d'être perçu comme un prédateur qu'il se mutile complètement, refusant les expériences mêmes que les femmes espèrent désespérément qu'il initiera. C'est une incompréhension totale de la psychologie féminine et de la danse de l'attraction. Le respect de l'alpha simp pour les femmes est un paradoxe. Il prétend les respecter, mais finit avec quelqu'un qu'il ne trouve pas attirant. Il pense être noble en rejetant les femmes qu'il désire, mais il est malhonnête avec lui-même. Il est piégé dans une cage qu'il a lui-même construite. Il se manque de respect et manque à son potentiel de bonheur. Il attire l'attention, mais ne sait pas quoi en faire. Une femme qui le voit comme un trophée est repoussée. Il a peur de sa propre puissance masculine, alors il opte pour le choix sûr. C'est une façon d'éviter la responsabilité d'être un véritable alpha. Il communique qu'il n'est pas son égal, mais son serviteur. Une femme veut un partenaire, un leader. L'alpha simp est en guerre avec lui-même. Il a le corps d'un guerrier mais l'esprit d'un bêta. C'est un cycle d'auto-sabotage qui ruine ses relations. J'y suis passé, un soumis alpha, à courir après la validation, pensant que c'est ce que les femmes voulaient. La plupart des hommes passent par cette phase, à moins qu'ils n'apprennent la vérité tôt. Vous devez vous faire passer en premier. Quand vous avez une mission, des principes et de l'estime de soi, vous arrêtez de courir après et commencez à attirer. Courir après, c'est la rareté. L'abondance, c'est quand vous devenez le prix. Les femmes devraient rivaliser pour votre attention, parce que vous l'avez mérité par vos actions et votre évolution. C'est le pouvoir que vous devez cultiver. Changez votre façon de penser, soyez celui qui est poursuivi, pas celui qui poursuit. Les hommes de grande valeur sont recherchés parce qu'ils se sont construits. Si vous voulez l'abondance,
Que ce soit en femme ou en richesse, vous devez en devenir digne. Regardez-vous dans le miroir, êtes-vous l'homme qui mérite ce que vous désirez? La discipline attire la discipline. Si vous voulez une femme en forme et séduisante, vous devez l'être aussi. C'est donnant-donnant, mettez-vous au travail sur vous-même. Soyez le prix. Tu veux une femme canon? Sois canon. Tu veux de la confiance? Construis-la. Prends soin de ton apparence. Tes cheveux, tes vêtements, ton physique. La confiance commence quand tu aimes ce que tu vois dans le miroir. Ne te cache pas derrière les écrans, montre-toi dans le monde réel. L'abondance, c'est attirer les gens à toi, pas les courir après. Projette force et prestance. Tiens-toi droit, occupe ton espace. La forme physique, ce n'est pas juste une question d'apparence, c'est une question d'énergie et de performance. La beauté intérieure compte, mais l'attirance initiale est physique. Ne vous faites pas d'illusions. Si vous voulez un 10, travaillez pour être un 10. Le test du miroir est simple. Êtes-vous fier de la personne que vous voyez? Sinon, changez. La discipline est attirante. Arrêtez de trouver des excuses, personne ne veut d'un partenaire sans maîtrise de soi. La confiance et les exigences sont magnétiques. Soyez l'homme discipliné qu'une femme disciplinée désire. Le fitness, ce n'est pas juste pour l'apparence. C'est lié à l'énergie, à la confiance en soi et à la puissance sexuelle. Prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre énergie. Tout est connecté. Arrêtez de courir après les femmes. Concentrez-vous sur votre mission et laissez les femmes vous courir après. Faites de vous un homme qui a un but et des options. L'abondance signifie que c'est vous qui choisissez, vous ne mendiez pas. Devenez le gardien de votre propre vie. Faites le travail et vous aurez le pouvoir du choix. Devenir l'homme qui attire, plutôt que celui qui court après, est un processus holistique. Il s'agit d'orchestrer une transformation complète de votre vie. Ça commence par le physique, signalant votre valeur. Faites-vous couper les cheveux, entretenez votre barbe, ayez l'air impeccable. Mais ça ne s'arrête pas là. Le vrai travail réside dans les habitudes quotidiennes, l'effort constant et un engagement inébranlable à devenir meilleur. Il s'agit de la nourriture que vous consommez, de l'intensité de vos entraînements et des pensées que vous entretenez. Nous arrêtons de nous plaindre et commençons à construire. Vous voulez perdre du poids? Soyez un homme, allez courir. Arrêtez de manger de la malbouffe. Vous voulez gagner plus d'argent? Soyez un homme. Travaillez plus dur, développez des compétences précieuses, créez quelque chose pour lequel les gens paieront. Vous voulez être heureux? Soyez un homme. Prenez des risques. Trouvez ce que vous aimez et faites-en davantage. Arrêtez d'attendre que le bonheur vous trouve et allez le créer. Grâce à la maîtrise de soi, vous attirerez les femmes que vous désirez. Nous sommes arrivés à la partie la plus dangereuse du voyage. Elle va essayer de vous castrer. Quand elle vous a rencontré pour la première fois, vous étiez cet homme attirant. Elle ne veut pas que d'autres femmes vous regardent de cette façon. D'autres femmes pourraient être meilleures qu'elle, et au fond, elle le sait. Cela crée une profonde insécurité, une peur que vous ne le réalisiez aussi et que vous la quittiez pour quelqu'un de mieux. Votre force, votre charisme sont maintenant perçus comme des menaces. Alors, elle va essayer de vous castrer, parce que la plupart du temps, vous n'êtes pas avec la bonne femme. L'homme que vous étiez est maintenant une cible. Elle pense « je dois le changer ». Ce processus commence souvent subtilement, déguisé en attention. Vous dégagez de la masculinité, attirant les gens naturellement. Votre petite amie le voit, et cela la dérange. Alors, elle commencera à vous miner subtilement, vous faisant douter de vous-même. Cela commence par des demandes apparemment innocentes. « Chérie, tu vas trop souvent à la salle de sport. » Le but est de vous éloigner des habitudes qui vous rendent fort. Ensuite, elle cible votre vie sociale. Qui sont ces femmes sur les réseaux sociaux? Pourquoi les suis-tu? Les questions se transforment en exigences. Quel est ton mot de passe de téléphone? C'est un barrage conçu pour vous isoler et faire d'elle le centre de votre monde. Elle construit une cage autour de vous, utilisant votre amour comme barreau. Elle vous émasculera. Ce faisant, elle vous sécurise. Vous avez troqué votre couronne contre une laisse, croyant que c'était le prix de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. C'est la triste réalité pour tant d'hommes. Vous pouvez être un alpha par votre physique, votre carrière, vos ambitions, mais si votre femme vous dresse comme un chien, vous êtes un alpha pantin. Comment gérez-vous la relation? Si votre petite amie est celle qui fixe les règles, celle qui dicte votre comportement, celle qui vous tient en laisse, vous avez abdiqué votre trône. C'est un schéma, un cycle prévisible et destructeur. L'homme que vous étiez au début disparaît lentement. Chaque compromis est un clou dans le cercueil de son ancien lui-même.
La relation devient toute son identité. Ses objectifs personnels s'estompent, remplacés par l'unique objectif de la rendre heureuse. Elle perdra tout respect et toute attirance pour l'homme qu'il est devenu. C'est ton travail d'être le pilier de la relation, le pilier de ta propre vie pour les gens autour de toi. Tu dois être le soleil autour duquel tout le reste gravite. Si ta femme se sent chanceuse de t'avoir, elle ne voudra pas te changer. Sa première impulsion sera de te soutenir, pas de te rabaisser. C'est l'opposé de la dynamique du simple. Mon frère, si ta femme ne se sent pas chanceuse de t'avoir, ne reste pas avec elle. Tu dois devenir l'homme qu'elle a peur de perdre. Sois le soleil, pas la planète. Tu dois être le pilier de cette relation et de ta propre vie. Imagine le système solaire. Si la Terre explosait, le soleil continuerait d'exister. Mais si le soleil explosait, nous serions tous morts. Tout gravite autour du soleil, la source de vie. Tu es le soleil. Ta mission, ton but, ton développement personnel crée ta lumière. Ta femme, tes amis, ta famille, ils devraient être comme des planètes, attirés par ta chaleur et ta force. Ton existence ne dépend pas d'eux. Il s'agit d'avoir un centre solide et inébranlable. Lorsque tu incarnes ce principe, tu changes la façon dont ta femme interagit avec toi. C'est l'antidote à la dynamique de castration. Ton travail est d'être si fermement enraciné dans ton propre but qu'elle se sente bénie d'être dans ton orbite. Sois le pilier, mon ami. Si votre femme ne se sent pas chanceuse de vous avoir, ne restez pas avec elle. Une femme qui ne se sent pas chanceuse de vous avoir aura toujours les yeux ouverts pour d'autres options. Elle regardera constamment d'autres hommes et pensera « Mince, j'aurais tellement de chance d'avoir un gars comme lui. » Parce qu'elle ne se sent pas chanceuse de vous avoir, vous êtes le prix de consolation. C'est l'histoire classique du simp qui se sort de la friendzone à force de persévérance. Elle ne vous a pas choisi par profonde admiration. Elle a acquiescé. Elle ne se sent pas chanceuse de vous avoir, mon frère. Une relation où une personne a l'impression d'avoir fait un compromis est vouée à l'échec. Elle vous testera constamment, vous poussera à bout et vous manquera de respect. C'est pourquoi je vous le dis. Dieu merci, j'ai ouvert les yeux, mon frère. Vous devez exiger plus pour vous-même. Vous devez devenir un homme qu'une femme se sentira vraiment, profondément chanceuse d'avoir. Parlons investissement. Dans une relation saine, l'investissement devrait être, au minimum, égal. Si elle ne donne pas autant que vous, vous ne serez jamais heureux. Vous savez que c'est vrai. Combien d'entre nous ont été dans des relations avec des femmes qui n'ont rien fait en retour pour tout ce que nous avons fait pour elles? Rien. Absolument rien. C'est toujours nous qui donnions le plus. Toujours plus. C'est nous qui planifions les rendez-vous, prenions les initiatives, achetions les cadeaux et faisions des choses folles pour montrer notre affection. Combien d'entre nous ont été dans cette situation? Tellement d'entre nous, mon ami. Tellement. Maintenant, inversons la situation. Combien d'entre nous ont été dans des relations où la femme donnait tout et nous ne donnions rien? Beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'une femme qui donne tout est une femme qui veut rester avec son homme. C'est une femme qui admire son homme, qui aime son homme, qui se sent chanceuse de l'avoir. Alors, elle donne tout. Elle investit son temps, son énergie et ses émotions dans la relation parce qu'elle la valorise, ainsi que l'homme au centre de celle-ci. Mais la femme qui ne donne pas, celle qui se contente de s'asseoir et de recevoir, c'est la femme qui se considère comme une princesse. Elle croit que tout devrait être fait pour elle. Ce déséquilibre est insoutenable et profondément insatisfaisant. Si vous êtes constamment celui qui donne, vous finirez par vous sentir épuisé, plein de ressentiment et sous-estimé. Une relation est un partenariat, une équipe. Ce n'est pas une dictature où vous servez chacun de ses besoins. Vous devez prendre un moment et être brutalement honnête avec vous-même. Allez méditer pendant 2 secondes. Tenez-vous devant le miroir et ayez une vraie conversation avec vous-même, mon ami. Posez la question. Ma femme donne-t-elle autant que moi? Soyez honnête. Non. Elle ne donne pas autant que vous, mon ami. Vous savez qu'elle ne le fait pas. Vous en faites plus. Alors, quelle est la solution? Si la balance est en permanence déséquilibrée, vous devez partir. Rompez. Allez trouver une femme qui vous veut vraiment. Plus important encore, devenez une version de vous-même si puissante, si irrésistible, que les femmes de grande valeur voudront investir en vous. Elles rivaliseront pour avoir la chance d'être avec vous. Elles verront votre valeur et contribueront avec enthousiasme à la relation parce qu'elles se sentiront chanceuses de faire partie de votre monde. Cessez d'accepter des relations où vous êtes le seul à faire des efforts. Exigez une partenaire, pas une princesse. Le but ultime est d'atteindre un état d'abondance, vous donnant le pouvoir de choisir.
Aujourd'hui, le scénario est inversé. Les femmes ont des options infinies, tandis que l'homme moyen lutte pour attirer l'attention. Cette dynamique devrait être inversée. En tant qu'homme, vous devriez être celui qui choisit, avec une multitude d'options. Concentrez-vous sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Développez votre physique, vos finances, votre état d'esprit et votre mission. Devenez un homme rare, de grande valeur, toujours en demande. En cas de crise, qui est le plus vital? Vous êtes le protecteur, le leader, le bouclier. Elle, à son tour, fait confiance à votre leadership et soutient votre mission. Vous la protégez et vous travaillez en équipe. Vous investissez l'un dans l'autre, une unité puissante. Les gens disent de toujours qu'une relation a besoin d'entretien. Mais savez-vous pourquoi vous devez entretenir une relation? C'est parce que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous ne voulez pas vraiment être. Vous essayez de faire fonctionner une machine cassée par un effort acharné, en colmatant constamment les brèches parce que les fondations sont défectueuses. Si votre relation est réelle, bâtie sur l'admiration et la compatibilité, il n'y a pas besoin de l'entretenir. Le besoin d'un entretien constant est un signal d'alarme, un symptôme d'un problème plus profond. Vous êtes avec la mauvaise personne. Un véritable partenariat est un multiplicateur de force. Une relation qui nécessite un entretien constant est un fardeau. Trouvez un partenaire où la connexion est sans effort, non une lutte constante. J'ai reçu un message qui illustre parfaitement ce point. Depuis que je suis avec un homme alpha, nous nous voyons comme des êtres érotiques. Il n'y a pas eu un seul instant où nous ne nous sommes pas désirés. Ils admirent l'esprit, le caractère et l'âme l'un de l'autre. C'est une relation où l'attirance physique et émotionnelle sont entrelacées et le désir est une présence constante et brûlante. Cela se produit lorsque l'admiration est mutuelle et profonde. Une chambre froide est le symptôme d'une admiration éteinte. Pour maintenir cette étincelle érotique, vous devez tous les deux rester désirables. Cela vient d'une admiration sincère pour tout ce que l'autre personne est. Quand vous avez ça, le feu ne s'éteint jamais. Faire l'amour, mon ami, ce n'est pas juste être en elle. Tu es tellement perdu dans les films porno que tu penses que faire l'amour, c'est juste l'acte physique. Oui, tu peux y aller comme une brute. Bien sûr. Avec plaisir même. Avec le plus grand plaisir du monde. Mais ce n'est qu'une de ces dimensions. Faire l'amour, vraiment faire l'amour, c'est aussi échanger tes sentiments avec ta partenaire. C'est la regarder comme un être érotique et vouloir lui dire « je t'aime » avec ton sexe. C'est ça, faire l'amour. Communiquer tes émotions les plus profondes à travers l'acte physique. C'est donner tes sentiments à travers ton corps, mon ami. Tu entres en elle et vous devenez plus qu'un. Vous fusionnez. Vos âmes se connectent à travers l'union physique. C'est un niveau d'intimité que la plupart des gens n'expérimentent jamais parce qu'ils ne sont pas vraiment investis. Tu te plains que ta vie sexuelle est merdique. Bien sûr que ta vie sexuelle est merdique parce que tu ne t'y investis pas, mon frère. Tu es physiquement présent, mais émotionnellement absent. Tu fais juste les gestes, essayant d'obtenir ta décharge, sans y mettre de véritable cœur ou âme. Ce n'est pas faire l'amour, c'est juste une transaction. Je te mets au défi d'essayer ceci. La prochaine fois que tu es avec ta femme, regarde-la profondément dans les yeux pendant que tu es en elle. Regarde-la et donne-lui ton amour pendant que tu lui fais l'amour. Et tu verras la différence. Dis-lui que tu l'aimes avec ton corps. Dis-lui que tu l'aimes avec tes yeux. Et tu verras la différence, mon ami. L'énergie changera. La connexion s'approfondira. Cela deviendra quelque chose de sacré, quelque chose de puissant, quelque chose qui transcende le purement physique. Vous communiquerez au niveau de l'âme, et c'est une expérience qui vous changera tous les deux. C'est le genre d'intimité qui construit des liens incassables. C'est ce qui sépare une aventure d'un partenariat à vie. C'est ce qui sépare une relation transactionnelle d'une relation transformationnelle. Mais cela ne peut arriver que lorsque tu es avec la bonne personne. Tu ne peux pas simuler ce niveau de connexion. Cela doit venir d'un endroit d'amour et d'admiration sincère. Alors d'abord, deviens l'homme qui peut attirer une femme que tu aimes vraiment. Ensuite, quand tu es avec elle, donne-lui tout de toi. Ton corps, ton cœur et ton âme. C'est ainsi que tu crées une vie sexuelle et une relation vraiment épanouissante. Soyons réalistes, je préférerais donner à ma femme un 7 sur 10 physiquement et un 10-10 à l'intérieur. Je veux une femme qui me fasse rire, que je veuille serrer dans mes bras parce qu'elle est intelligente. Je veux une femme avec qui je veuille avoir des enfants. Je prendrai ce 7 ou 8 sur 10 tous les jours. C'est mieux que d'être avec une 10 physique qui me tape sur les nerfs. Ils choisissent l'apparence 10 sur 10, avec une personnalité 2 sur 10, et se demandent pourquoi ils sont malheureux.
Vous avez donné la priorité aux mauvaises choses. Vous avez choisi l'emballage plutôt que le contenu. Soyez un homme qui sait ce qui compte vraiment. Trouvez l'équilibre. Elle n'a pas besoin d'être la plus belle femme, juste belle pour vous. Plus important encore, elle doit être une partenaire 10 sur 10 pour vous. Arrêtez de courir après la perfection et cherchez la compatibilité. Trouvez votre partenaire 10 sur 10, même si elle est un 7 pour le monde. Résumons tout ça. Le message, répétez encore et encore, est simple mais profond. Sois un homme. Il s'agit de prendre radicalement la responsabilité de ta vie. Il s'agit de répondre à l'appel pour devenir la version la plus forte et la plus authentique de toi-même. Va courir. Arrête de manger de la malbouffe. Va travailler. Développe des compétences que le marché valorise. Découvre ce que tu aimes vraiment, ce qui enflamme ton âme, et fais-le davantage. Sors de la boîte confortable et prévisible dans laquelle tu as vécu. C'est à travers ce processus incessant d'autocréation que tu attireras enfin les femmes que tu désires. La présence d'une femme est importante dans la vie d'un homme. Elle apporte l'équilibre. Tu as besoin de la bonne femme, la partenaire qui verra ton feu et y jettera de l'essence, te poussant à construire la meilleure vie possible. C'est une vraie relation, un partenariat bâti sur une croissance mutuelle. Ne vous contentez pas de relations dysfonctionnelles. Des femmes extraordinaires existent, mais tant d'hommes sont aveuglés par le superficiel. Changez de perspective. Devenez un homme avec un but. Trouvez un travail que vous aimez. Regardez vers l'avenir, non pas avec anxiété, mais avec anticipation. Construisez une vie dont vous êtes fier, et vous attirerez un partenaire sain. Aimez votre vie, et vous ne tolérerez personne qui perturbe votre paix. Reconnaissez la valeur d'une femme qui soutient votre mission et vous apporte de la joie. Arrêtez d'être un enfant. Soyez un homme. Construisez votre vie, trouvez votre but. De cette force, vous attirerez le partenaire destiné à construire avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo.